Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Aide-moi à détester. AMAD. Tous ceux qui sont dans le aide-moi à détester ont un problème de complexe, n'ont pas confiance en eux, ils sont dans une carapace. Quand tu as venu entrer dans un problème d'Amer Kamé, Amer Kamé t'a demandé de l'aide? Question. Quand tu te décides que je me lève pour aller défendre Amer Kamé, est-ce qu'Amer Kamé t'a demandé de l'aide? Amer Kamé est incapable de se défendre? Non. Tu vas le faire pourquoi? Parce que tu veux l'attention. Parce que tu veux l'attention d'Amer Kamé. Parce que tu veux la sympathie d'Amer Kamé. Tu veux la sympathie d'Amer Kamé. Tu veux l'attention d'Amer Kamé. Voilà pourquoi tu vas entrer dans le aide-moi à détester. Tout simplement pourquoi? Parce que tu es complexé, tu manques de confiance en toi et tu viens sur une carapace. Comme la plupart des gens. Voilà pourquoi. Quel est donc le comportement des complexés? Ils vont toujours aller vers ce qu'ils désirent. Parce qu'une fille a mis un sac Louis Vuitton. Parce que tu as vu une fille poster un sac Louis Vuitton. Elle a un sac Louis Vuitton. Tu vas aller liker ce qu'elle fait. Est-ce que tu connais cette fille? Non. Parce que tu as vu Amer Kamé avec un Porsche Cayenne. Tu vas liker. Est-ce que tu connais ce qu'Amer Kamé fait? Non. Mais tu as quand même liké. Tu suis Amer Kamé. Parce qu'il est beau gosse, parce qu'il a un style, parce qu'il est... Est-ce que tu connais Amer Kamé? Non, tu ne le connais pas. Mais tu vas commencer à l'apprécier. Tu vas commencer à l'admirer. Mais la seule personne sur qui tu ne fais pas attention dans toute cette histoire, c'est toi. Toi, quelles sont tes attentes dans les réseaux sociaux? Tu ne te poses jamais cette question basique. Quelles sont mes attentes dans les réseaux sociaux? Je suis venu dans les réseaux sociaux pour faire quoi? Moi, je suis dans les réseaux sociaux pour me faire du bif. Pour me faire du bif. Je vais vous apprendre à peu près ce qu'on appelle des techniques de communication. Vous allez voir, c'est efficace. Beaucoup de gens me posent la question souvent, pourquoi je marche avec Djokamé? Djokamé, c'est comme mon WC. Djokamé, c'est comme ma poubelle. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne parlaient pas de moi. J'ai vu Djokamé connecté. Je dis, bon, celui-là, je m'en vais chez lui. Pendant que je vais faire un live éducatif sur mon mur, je vais aller mettre le Congo, ça, les fausses choses là-bas dans son mur, parce qu'il aime ça. En gros, c'est comme si, là, il mange ce que je suis, ce que j'ai pris. Pendant qu'il a train de parler, ouais, mec, je fais un live d'éducation où les gens vont au moins comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Ce sont ce qu'on appelle une présence neutre. Là, on est dans un live, on est en train de parler de la réalité des réseaux sociaux. Lui, il est dans son live là-bas, ils vont parler de ce que j'ai imposé au préalable. C'est contrôler un autre live à distance. C'est parce que je suis installé dans son cerveau. Et j'impose ce que je veux dire. Dans les réseaux sociaux, on appelle ça la manipulation. Manipulation. Simplement, c'est le B1. Et merci Sunshine. C'était le but du live avec lui. Une fois que j'atteins le quota de 500 personnes, je sors de son live. Maintenant, je laisse tous les fans d'Amer Kamé monter. Je les laisse monter maintenant et commence maintenant à parler. C'est ce qu'on appelle une présence manquante. Et quand les gens vont revenir dans mon live, ils vont penser que je parle de... Non, je suis en train de parler d'autre chose. Parce que je suis dans la création. La plupart des gens, comme Djokamé, ce sont les gens qui sont toujours dans ce qu'on appelle aide-moi à détester. Aide-moi à détester. J'aimerais vous dire quelque chose dans les réseaux sociaux. Personne ne vous doit rien. Arrêtez de vous plaindre dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas ton père dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas ta mère dans les réseaux sociaux. Tu te plains pourquoi? Quand tu venais là, tu as dit à ton père que tu viens dans les réseaux sociaux. Tu te plains pourquoi? Tu te plains parce qu'on te clash? Tu te plains parce qu'on te clash?
Quand tu partais faire la demande d'amis, on t'a obligé. On t'a pas obligé. Et tu te plains pourquoi maintenant? Parce qu'on t'a clashé. Parce qu'on t'a déçu. Retenez cette phrase. La date de péremption de l'amitié dans les réseaux sociaux varie en fonction des situations existentielles. Je répète, la date de péremption dans les réseaux sociaux varie en fonction des situations qui existent. Si tu n'as pas mis ça dans ta tête et que tu penses que tu es dans les réseaux sociaux pour te chercher des amis qui ne t'apportent rien, qui te mettent dans les problèmes. Regardez tous les problèmes que les gars ont dans les réseaux sociaux. C'est toujours, ils ont ces problèmes grâce aux personnes qui ne connaissent même pas dans la vraie vie. Les gens sont tellement idiots dans les réseaux sociaux que explique-nous comment quelqu'un est capable de t'énerver, quelqu'un qui ne te connaît même pas, qui ne t'a jamais vu. Comment il fait pour t'énerver au juste? Mais pose-toi cette question. Avant de pleurer qu'on t'a laissé tomber, pose-toi une question. Est-ce que je connais la personne? Est-ce que je connais la personne? Vous parlez de quoi? Tu as quelqu'un dans ton compteur d'amis qui ne t'apporte rien, qui ne t'apporte pas. Moi, ceux qui ne t'apportent pas là, je les bloque automatiquement. D'ailleurs, je commence à les bloquer tout à l'heure. Tu ne m'apportes rien dans les réseaux sociaux. Je te bloque. Tu n'es pas abonné sur moi. Je te bloque. Tu ne t'apportes pas. Je te bloque. Tu ne partages pas. Je te bloque. Mettez-vous ça dans la tête. Un ami qui ne t'apporte rien dans la vie est ce qu'on appelle un MF. Un ami qui ne t'apporte rien dans la vie est un membre de la famille. Répétez après moi. Un ami qui ne t'apporte rien dans la vie est un membre de la famille. Boss, tous les membres de la famille que tu as prêté rien t'ont remboursé. Même pas merci. Même pas merci. Les membres de ta famille, tu ne les as pas choisis. Tu n'as choisi aucun membre de ta famille. Voilà pourquoi tu n'as pas le choix. Un ami qui ne t'apporte rien dans la vie est un membre de la famille. Tout simplement. Tous mes amis ont les moyens. Si tu me vois rencontrer quelqu'un dans la vie, il a les moyens. Boss a les moyens. Il a une vie discrète. Alors, quand vous me voyez dans le bureau, c'est que je suis dans son bureau. Quand vous me voyez dans le bureau, c'est qu'il a préparé la Porsche Cayenne qui doit venir chercher. Ce soir, je roule en Porsche Cayenne jusqu'à lundi. Maintenant, toi qui vas me voir en Porsche Cayenne dans les réseaux sociaux, et que tu vas me donner ton job, et que tu vas te plaindre, m'a dit que, oh, il m'a dit, ce n'est pas un gars sérieux. Est-ce que j'étais obligé de venir dans la Porsche Cayenne? J'étais obligé. Tout ce que j'ai à faire dans la Porsche Cayenne, c'est de mettre seulement l'essence. Tout ce que j'ai à faire dans la Porsche Cayenne de boss, c'est de mettre l'essence. Toi qui viens me voir maintenant, toi qui viens me voir dans les réseaux sociaux, et que tu me dis que, ah mec, oui, j'aime bien, donc tu as la Porsche Cayenne, tu dis que non, mais j'ai la Porsche Cayenne et tout, moi je ne veux pas souvent montrer ça, oui, oh là là. Tu viens entrer dans la Porsche Cayenne, tu me dis le job. M'a dit, tu as me dit que tu étais trompé. Sur quelle base? Sur quelle base? Est-ce que tu as pris le temps de savoir qui est ce gars? Non. Mais tu as pris le temps de savoir que ça c'est la dernière Porsche Cayenne. Tu as pris le temps de savoir que non, la carte grise c'est quoi. C'est-à-dire que tu as eu besoin de savoir tout ce qui est matériel autour de moi sans connaître qui je suis vraiment. Et quand il va être tenace à cause du matériel, tu vas te plaindre pourquoi? Tu n'es pas venu pour ça. Tu n'es pas venu pour ça. Apprenez à vous respecter. Ne vous mêlez pas des problèmes qui ne vous regardent pas. Parce que vous serez utilisé, que ça soit de près ou de loin. Vous serez utilisé, que vous le voulez ou pas. Ce n'est pas parce que je marche avec toi que je suis obligé de prendre tes combats. Non. Ce n'est pas parce que je suis avec toi que je suis obligé de prendre tes combats. Vous m'avez déjà dû prendre le problème de quelqu'un dans les réseaux sociaux. Question. Même avec mes ex inexistentiels là, moi j'ai eu prendre un parti. Maman, tu es manga. Tu prends tes problèmes dans les réseaux sociaux, tu assumes ça seul. C'est clair. Quand je voulais mon compte TikTok, j'avais mis Amer Kamer. Je n'avais pas mis Amer Kamer en couple. J'avais mis Amer Kamer. Je n'avais pas mis Amer Kamer ami. J'avais mis Amer Kamer. Donc si tu es ma copine, et que tu cherches des problèmes dans les réseaux sociaux parce que tu espères qu'Amer Kamer va te défendre, maman, ça peut se retourner, je tire même sur toi, tu ne t'attends, tu ne te rends même pas compte. Je tire sur toi, tu ne te rends même pas compte. Parce que moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour me chercher des amis. Non. Pour être mon ami, il faut avoir le porte-monnaie qui va avec.
Parce que la première question que je lui ai dit, tu m'apportes quoi? Pour être mon ami, il faut d'abord travailler, premièrement. De deux, comme je sais que je suis un apport pour toi, tu dois aussi être un apport pour moi. Parce que ce sont des relations à... En gros, c'est ce qu'on appelle dans le jargon mathématique une réciprocité. Je t'aide, tu m'aides. Je t'aide, tu m'aides. On va voir des femmes dans les réseaux sociaux. On va voir des femmes dans les réseaux sociaux. Vous pavanez à longueur de journée. Vous ne travaillez pas. Mais vous voulez que les hommes viennent vous draguer et vous aiment. Ils vont se baser sur quoi pour vous aimer aussi? Un homme va se baser sur quoi pour t'aimer, toi, que tu apportes quoi? On les voit partout, dans les trucs de Warman. Tu montes dans un là, on te drague en 5 minutes et tu te prends et tu dis que tu es une femme. Parce que tu es incapable de dire bonjour à ton voisin dans les réseaux sociaux, dans la réalité. Tu montes dans un panel et tu viens chercher un mari. Je veux un garçon, ceci comme ça. Tu es qui? La plupart des femmes qui cherchent les hommes dans les réseaux sociaux sont d'abord célibataires. Et elles sont d'abord des chômeuses. Parce qu'une femme qui cherche le travail, une femme qui cherche le travail, tant qu'elle n'a pas trouvé son travail, elle ne s'intéresse pas à un homme. Et quand elle a trouvé son travail, l'homme avec qui elle va s'intéresser doit être une complémentarité de ce qu'elle a envisagé. Voilà pourquoi on vous demande toujours, cette femme de basse classe, avant de sortir avec un homme, regardez si vous avez le même projet de vie. Regardez si tu as la même destinée. Regardez si tu as la même façon de faire. Avant de te dire que je vais m'engager avec cet homme. N'oubliez pas quelque chose d'important. On vous drague d'abord pour votre physique. D'abord pour votre physique. Voilà pourquoi les relations durent 3 mois. Parce qu'après 3 mois de niasse, je vois que tu ne me proposes rien, que tu ne m'apportes rien. Je m'en vais prendre l'angakita en attente quand je t'avais dragué. Tout simplement. Et je vais vous dire comment ça marche. Ne vous étonnez pas. Tu es là. Ton successeur est là. Et l'autre est là. Pendant que je te drague toi, je drague aussi cette scène. Parce que certaines femmes qui se plaignent peut-être qu'elles sont des stars. Pendant que je te drague toi, je drague aussi celle-ci. Mais sauf que celle-ci ne suis pas chaud sur elle. Tout simplement parce que ton plastique, ton physique m'intéresse encore. La durée d'une relation miasmatique dans les réseaux sociaux, c'est 3 mois. Donc, pendant que je te niasse, j'attends de voir si instinctivement, si naturellement, tu as les cordes qu'il faut pour être ma femme ou ma mère de mes enfants ou quelqu'un avec qui je veux faire ma vie. Si pendant que je te drague, je remarque que tu as un travail. Oui. Je remarque que tu as un travail. Oui, plus 1. Je remarque que tu as une maison. Ah oui. Plus 1 encore. Je remarque que tu as le sens de la responsabilité et le sens de l'économie. Plus 1 encore. À partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de perdre ta beauté physique pour installer la véritable beauté que je recherche sur un être humain. Tout simplement. Je suis en train de remplacer ton physique par la connaissance en toi. Un beau, je te dis que chérie, je veux qu'on aille en week-end quelque part. Tu dis, ah, ok, tu as réservé le week-end, ça fait combien le week-end? Non, c'est un petit week-end, ça va faire 500 €. Ok, d'accord. Ça fait 500 €, mon chéri. On a 2 en week-end. Je remarque que ta voiture dépense beaucoup plus de temps. Ce que moi, je propose, c'est qu'on parte avec ma voiture. Parce que moi, je suis en C3 et toi, tu as un 4x4. Donc, je préfère qu'on parte en C3. On va toujours arriver de toute façon. Ça va nous faire 40 € d'économie. Et en plus de ça, comme tu as préparé 500 €, moi, je préfère que, attends, voilà mes 140 € que j'apporte dans notre week-end et je pose ma voiture. Je viens de poser ma C3 et je pose 140 € parce que l'homme en face, il a déjà mis 400 € seul pour notre week-end. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer naturellement? La femme que tu es en train de regarder là, elle vient de disparaître. La deuxième femme qui avait son dossier en attente vient de disparaître. La fille vient de sécuriser tout son terrain. Sans faire la force. Juste en disant à son gars, tu as préparé un week-end pour moi, voilà ma participation. Le mec ne te regarde plus de la même façon. Il va oublier qu'il t'a rencontré dans les réseaux sociaux. Il va se dire que voilà une femme réaliste. Voilà une femme avec qui je peux construire quelque chose. Voilà une femme qui est capable de me dire que j'ai tort. Voilà une femme qui est capable de me mettre comme ça. Elle me dit que ça, la chérie, je ne peux pas accepter que tu fasses ça. Tout simplement pourquoi? Parce que financièrement, elle ne dépend pas de toi.
Il y a une chose qu'elle sait sûre, c'est que c'est t'aime. Il y a une autre chose qu'elle est sûre, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut que tu sois le meilleur, elle veut le meilleur pour toi. C'est comme ça qu'on reconnaît ces femmes-là. Mais avec toutes ces filles affamées dans les réseaux sociaux, à peine tu dragues une fille, elle te demande le Western et le PayPal. Elle te demande le lion. Tu n'as même pas encore dragué. Tu entres dans son nom, te demande d'aller le lion. Vous allez faire quoi avec ces filles? L'amitié dans les réseaux sociaux, c'est d'abord une question d'intérêt. L'amitié dans les réseaux sociaux, c'est l'intérêt. On ne vient pas dans les réseaux sociaux pour se pavaner, on vient exploiter les réseaux sociaux. Le plus grand centre de niasse gratuite dans les réseaux sociaux, c'est ici, TikTok. Est-ce qu'il y a une niasse job sur TikTok plus que partout? Non. La capacité pour niasse une gars sur TikTok, c'est 5 000 euros. Tu me donnes 5 000 euros, je mets le dos d'une gars au sol sans atteindre même les 4 000 euros. Pourquoi? Parce que les femmes de TikTok ont d'abord quelque chose en commun, elles ont faim. La famine. Elles ont faim. Une femme qui a faim a un manque de personnalité. Une femme qui ne travaille pas a un manque de personnalité. Une femme qui est dans les réseaux sociaux est en complexe d'amour, d'affection et elle est en carence de confiance. Vous voulez qu'on fasse quoi avec vous? Vous voulez qu'on fasse quoi avec vous? Vous pensez que un mec pas d'accord, un mec qui gagne c'est 3 000 euros par mois, va t'accorder de l'importance quand tu vaux zéro? Je suis désolé. Il ne te donnera aucune importance. Tu seras ce qu'on appelle un vide couille. Tout simplement. Tu seras tout simplement un vide couille. Et vice versa. Ça n'appartient pas qu'aux femmes. Aux hommes aussi. Les hommes ne sont pas vrais. Moi, quand je te drague là en direct devant tout le monde, ne pense pas que je vais changer. Ne pense même pas à un moment donné que je vais changer. C'est pour toi là-bas. Et je ne mens pas. Moi, je ne mens pas dans les réseaux. Ce que tu ne veux pas entendre, elle va te dire ça. Et moi, la particularité que j'ai, c'est qu'il y a tellement de sous-hommes dans les réseaux sociaux. Les hommes sont tellement faibles. Une femme va te mettre les 2 genoux au sol et pourtant que tu travailles. Une chômeuse va te mettre les 2 genoux au sol et pourtant que tu travailles. Tu vois la fille dans la réalité, elle est plus laide, tu n'as même pas aidé. Mais parce que le filtre est là, tu penses qu'elle en donne. Parce que le filtre est là, tu penses qu'elle en donne. Elle te met les genoux au sol, elle te parle jusqu'à te menace. Et tu es un homme, tu acceptes ça. Que ça n'a pas marché dans vos têtes. C'est quoi cette catégorie d'hommes que nous avons aujourd'hui dans les réseaux sociaux? Des hommes qui sont complètement en manque de personnalité. Vous êtes quel genre d'homme? Que tu vas te mettre dans les réseaux sociaux? Une fille qui ne mange même pas 2 fois par jour en France va te parler fort et tu vas baisser la tête. Une femme qui touche le RSA, elle va te parler fort. Et tu vas baisser la tête, toi en tant qu'homme. Mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Comment est-ce que tu peux accepter qu'une femme puisse te parler n'importe comment? Et pourtant qu'elle est au chômage, elle ne travaille pas, elle n'a aucune valeur ajoutée dans la société active. Non. Il faut éviter. Il faut éviter. N'ayez pas peur de vivre seul. N'ayez pas peur de vivre seul. On va prendre le cas de ce matin. Je suis dans un live où tous ceux qui sont dans le live m'ont déjà insulté. Je m'en fous. Ça glisse sur moi. J'ai pas un problème avec ces gars qui m'insultent. Non, moi j'ai pas un problème avec eux. Est-ce que je les ai rencontrés dans la vie? Non. Est-ce qu'ils influencent dans mon porte-monnaie? Non. Pourquoi je vais avoir un problème avec quelqu'un qui n'influence pas mon porte-monnaie? Quel est le problème que je peux avoir avec Incomparable qui n'influence pas mon porte-monnaie? J'ai un problème avec Incomparable si et seulement si mon porte-monnaie est engagé. C'est pas lui qui fabrique l'argent. Je vais voir quel qu'en soit ce qu'Incomparable peut dire sur moi ou chéri ou n'importe qui. Je vais travailler avec eux. Pourquoi? Sur quelle base? Il ne me paye pas. Donc, je vais rester comme ça. Oui, non, 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 non. Non. Pourquoi? Je voyais un reprocher de Djibala pour qu'elle est montée dans mon âge. Pourquoi elle ne monte pas dans mon âge?
Est-ce une prescription qui a dit quelque part que Divalia ne peut pas monter dans mon live? Non. Sauf que quand elle monte dans mon live, elle ne parle seulement d'elle. Et elle ne me parle pas de non-existants. Si je te méprise, on ne parle pas de toi sur mon live. Mais elle peut parler de tout ce qu'elle veut. Elle peut m'insulter même si elle veut. C'est la seule règle. Je la connais? Non. Elle influence mon porte-monnaie? Non. Pourquoi je vais avoir un problème avec elle? C'est bête. Pourquoi je vais avoir un problème avec un comparable? C'est bête. Je suis objectif. Objectif. On va parler de moi dans 2 panels. Ça me va. Je peux même pousser à ce qu'on parle de moi dans 3 panels. Parce que j'ai ce qu'on appelle l'art de la communication positive ou négative. Ça m'intéresse, je prends. Parce que ce qu'Ahmed Kamer vous dit, ça se retourne toujours contre vous. Ce n'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un que la personne peut penser qu'il contrôle votre vie. Non. Si Ahmed Kamer te dit de faire quelque chose, dis-lui que non, ce n'est pas ta page, c'est ma page. Je fais ce que je veux sur ma page. C'est une vérité. C'est une vérité. Pourquoi est-ce que tu veux donc imposer? Quelqu'un vient t'imposer quelque chose sur ta page. Et tu vas accepter. Et tu vas accepter. Parce que tu as ce qu'on appelle un manque de personnalité. Merci pour le cœur de Dieu. Parce que tu as ce qu'on appelle un manque de personnalité. Tu vas accepter. Réfléchissez 2 secondes. Tu as un cerveau. Tu es à l'école pour ça. Pourquoi vous énervez contre des gens qui n'influencent pas votre avenir, ni votre présent? Tu t'énerves pour pourquoi? Sur quelle base? Sur quelle base? Moi, il y a des personnes avec qui je n'ai pas de considération. Il y a des personnes que j'utilise comme comment on appelle encore ça? Comment on appelle quelqu'un que tu utilises quand tu veux? Comment on dit ça? Je peux utiliser quel qualificatif? Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du Kamer entre dans cette classe de personnes. Ça fait au moins 2 semaines, il n'a pas de vue. Là, je dis que bon, ok, là, c'est un peu un jeu, le bombard un peu, je le laisse là-bas. Parce que ce n'est pas un créateur. Parce qu'il a besoin qu'on l'aime. Parce qu'il a besoin de l'affection des gens. Moi, j'en ai rien à foutre de l'affection des gens. J'en ai rien à cirer. Je vous donne des cartes pour que vous ne soyez pas influencés. Ton TikTok, c'est ton TikTok. Personne n'a le droit de venir t'imposer sur ton TikTok qui tu dois suivre. Personne. La personne paye ton loyer? Non. Mais pourquoi la personne vient te... On tapote la famille, on continue à tapoter la famille. Je veux 50 cas de tapotage, s'il vous plaît. Pourquoi? Donc, à un moment donné, tu dois être responsable. Tu dois parler dans les réseaux sociaux la tête haute. Si tu as ton ami qui est engagé dans un sujet, laisse-le seul. Laisse le gars là-bas. Ce n'est pas toi qu'on attaque, c'est la personne avec qui tu es qu'on attaque. Laisse la personne se battre. Et observe seulement, chope les popcorn. Chope les popcorn. Tout simplement. Il faut faire une distance. C'est pour ça que je vous ai mis un autre j'ai mis ça quelque part. Voilà ça. Vous allez remarquer, vous avez individu, vie privée, vous allez remarquer, individu, vie privée, groupe, vie professionnelle. La première personne dans l'équation, c'est d'abord toi. Parce que quand tu regardes sur le chemin, quand tu regardes bien, tu remarqueras que la première personne, c'est toi. La deuxième personne, c'est ta vie privée. C'est-à-dire que ton premier seuil, c'est ta vie privée. Tu remarqueras que le troisième groupe, ce sont tes amis. Et la vie publique arrive en 5e position. Pour ne pas dire les réseaux sociaux. Explique-moi dans l'échelle de confiance, comment quelqu'un que tu n'as pas confiance réussit à changer toi ta vie. Explique. Tout simplement parce que tu as le complexe. Tu as cette façon de voir les choses un peu... Attends.
Et on arrive au fait. Faut-il quitter les réseaux sociaux? Pour deux raisons. On a fait une visio là-bas, de l'autre côté. Ok, d'accord. Tu peux même go dans la cuisine. Hein? Non, non, non. Ok. Non, parce que moi je m'avais fait la vidéo là-bas, t'inquiète. Mais tu auras le réseau là-bas. J'ai mis le câble. Ah, ok, d'accord. Je vais même changer de bureau là. Je vais prendre avec qui 4 fois plus. Ils m'ont proposé. Je vais négocier le prix. Ah oui, négocier aussi le prix, comme tu as dit l'autre jour. Ah oui. Attention. Donc maintenant arrive ce sujet, qui est lequel? Faut-il quitter les réseaux sociaux quand on n'a pas le cardio? Quittez les réseaux sociaux si vous n'avez pas le cardio. Je répète, si vous n'avez pas le cardio dans la vraie vie, quittez les réseaux sociaux. C'est un conseil que je vous donne. Ne le prenez pas mal. Mais je vous dis en toute sincérité, si vous n'avez pas le cardio dans les réseaux sociaux, quittez les réseaux sociaux. Attends. Si vous n'avez pas le cardio dans les réseaux sociaux, quittez les réseaux sociaux. Je vous dis en toute sincérité. Si tu as une femme qui est fragile, n'accepte pas cette femme dans les réseaux sociaux. Sans te mentir. Parce que si tu acceptes, si tu as ta femme qui est fragile et que tu l'acceptes, si tu as ta femme qui est fragile et que tu l'acceptes dans les réseaux sociaux, tu perds ton couple. L'apparence des insomnies. Attends 2 secondes, je sens que je vais me mettre en mode partage de connexion. Passez à remarquer en mode partage de connexion. Je vais me mettre en mode. Ok. Non, c'est important ce que je vous dis. Si tu as ta femme, si tu as ta copine qui est dans les réseaux sociaux, et que chaque fois que tu es dans les réseaux sociaux, vous avez des problèmes, demande à ta femme sincèrement de quitter les réseaux sociaux. Demande-lui ça. Parce que si elle ne quitte pas les réseaux sociaux, votre couple va finir. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Pourquoi je vous dis ça? Imagine-toi, tu es avec ta copine, tu entends que c'est un bordel. On t'apporte même les preuves que ta copine c'est un bordel. Ton corps chauffe. Tu commences à créer des problèmes à ta copine parce que tu étais dans un live où on montrait comment elle parle avec les gars dans les réseaux sociaux. Tu vois, le problème se trouve. Si tu n'as pas le cœur pour supporter ça, quitte des réseaux sociaux. Si tu n'es pas capable de supporter une calomnie, surtout si tu ne fais pas confiance à ta femme ou à ton gars, une personne de vous sort des réseaux sociaux. C'est simple. C'est simple. Parce que les premiers facteurs de divorce aujourd'hui dans les couples, c'est les réseaux sociaux. Mais oui. Parce qu'il y a tellement un manque de confiance dans les couples que c'est devenu hallucinant. Si une femme peut donner son avis, qu'elle envoie son invitation. Le manque de confiance. Le manque de confiance dans les réseaux sociaux est devenu hallucinant. C'est vrai ce que je vous dis. Mais moi, je vous parle d'une réalité. Je ne vous parle pas de quelque chose que... comment je dis, moi, je vous parle d'une réalité. Je ne vous parle pas de quelque chose où les gens vont vouloir te dire que non, il y avait ça avant. Non, 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 non. Si tu es en couple,
Si tu es en couple, et je te dis sincèrement, quitte les réseaux sociaux. Si tu sens que ta femme n'a pas le cardio, si tu sens que ta femme n'a pas le cardio des réseaux sociaux, je te conseille de quitter les réseaux sociaux, tout simplement. Deux fois quand tu dis ça aux gens, ils ont l'impression que tu... Non. Pourquoi? Soit vous décidez de quitter les réseaux sociaux tous les deux, tout simplement. Faites un calcul. Moi, je vais vous prendre mon cas par exemple. Moi, je ne peux pas quitter les réseaux sociaux. Bon, pour ceux qui ne sont pas, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ne sont pas. Parce que si tu n'es pas dans les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi. Si tu n'es pas dans les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi tu n'auras pas ce problème-là. Mais tu remarqueras toujours que la plupart des garçons fragiles, la plupart des couples fragiles tirent la fragilité des couples via les réseaux sociaux. C'est la calomnie, on va commencer à insulter ta femme, on va commencer à mal parler à ta femme, tu vas t'énerver, finalement tu vas t'en rendre compte que, au fait même je m'énerve même pourquoi. Je m'énerve même pourquoi. Parce qu'ils sont là dans les réseaux sociaux. La femme a un manque de confiance total quand son mari est dans les réseaux sociaux. Le mec a un manque de confiance total quand sa femme est dans les réseaux sociaux. Vous êtes ensemble pourquoi? Question. Vous êtes ensemble pourquoi? Si vous ne vous faites pas confiance. D'ailleurs, c'est pareil pour l'amitié. C'est pareil pour l'amitié. Si vous ne vous faites pas confiance en tant qu'ami, vous êtes là pourquoi au juste? Et je voudrais vous rajouter quelque chose de particulier. Que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes, remarquez que c'est toujours ceux-là qui ne travaillent pas, qui mentent comme n'est pas béni. Ben oui. Vous le remarquez tout juste. Vous allez comprendre. Non, mais c'est avéré, c'est vérifié. Tu penses que quoi? Attends. Vous pouvez envoyer vos demandes. Non, il est 15 heures. Il est 15 heures normalement. Non, on tapote, on tapote.
Hum, 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 hum. J'ai le connaître, me connecter au réseau, mais je n'arrive pas. Attendez, un peu de pub. On va mettre un petit remix. Parce que la plupart de ceux qui me regardent sont dans les métros. C'est toi, oui c'est grâce à toi que ta famille sortira de l'ombre. C'est toi, oui c'est grâce à toi que ta famille sortira de l'ombre. Même tu te débrouilles parce que tu ne dis pas la pitié. Seul dans le quartier démarqué parce que tu veux aussi réaliser. Mais tu connais la mentalité d'ici, pour ça tu vas réussir, oui pour ta famille. Et tes ennemis, ils vont parler des métiers, de calomnie, toujours mentir, on est abusé. N'oublie pas, c'est ton maman et papa. Tu sais pourquoi tu te bats. Alors ne perds jamais, jamais, jamais espoir. C'est toi, c'est toi, c'est toi, que ta famille sortira de l'ombre. C'est toi, c'est toi, c'est toi, que ta famille sortira de l'ombre. C'est toi, c'est toi, c'est toi, que ta famille sortira de l'ombre. C'est toi, c'est toi, c'est toi, que ta famille sortira de l'ombre. Tu t'es donné les moyens, l'autre a des besoins pour avancer. Tes frères et tes pères, les voisins jubilés. C'est ton destin, c'est ton chemin, c'est entre tes mains. N'oublie pas. Maman et papa, tu sais pourquoi tu te bats. Alors ne perds jamais, jamais, jamais espoir. C'est toi, c'est toi, que ta famille sortira de C'est un semblement politique. On va faire ce qu'on appelle une transition.
Merci, Son, merci, merci, merci. Ça dans le quartier, les marqués parce que tu veux aussi réaliser. Mais tu connais la mentalité d'ici, tout ça tu dois réussir, oui, pour ta famille. Et tes ennemis, ils vont parler des médias, calomnier, toujours mentir, on est habitué. N'oublie pas. Tu sais pourquoi tu te bats. Alors ne perds jamais, jamais, jamais espoir. Bon, le sujet est placé. Faut vraiment arrêter longa longa. Pardon, je vais signaler longa longa. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Là, on va lancer les vrais sujets.
Donnez 2 secondes encore et après, vous pouvez monter. Salut, Nef. Bonjour. Bonjour. Ok, bonjour, bonjour. Attends, je mets le volume. Bonjour, Nubiatou. Nubiatou. Comment ça va, Nubiatou? Ça va bien et vous? Oui, très bien. Le On a thème- déjà trouvé les sujets pour parler. Je vois les drapeaux là, les drapeaux là qui interpellent toujours dangereusement. Oui. Là, bon, comme c'est une question d'actualité, donc deux fois, Ça titille voilà, directement. on est obligé, on est obligé de choisir l'actualité parce que beaucoup de, attends, je vais même, ce que je vais faire, c'est que voilà, voilà, changer de dispositif.